On ne vous voit pas. Voilà. Alors, bonjour chers téléspectateurs, donc bienvenue à notre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Jean-Paul Bernadard et son épouse Geneviève. Ils viennent ce soir toujours pour nous parler des manquements dans la vie de l'esprit. Donc, ils vont nous parler des liens héréditaires. Alors, bonjour apôtre. Bonjour ma sœur. Bonjour Geneviève. Bonjour Rebecca, on est Alors, content de vous voir. Amen, amen. Donc, nous allons aujourd'hui parler des liens héréditaires. Tout à fait, oui, parce que beaucoup de chrétiens ne reçoivent pas les bénédictions qu'ils devraient avoir, parce qu'ils s'imaginent que parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus, tout est arrangé, tout est nettoyé. Or, malheureusement, si c'était vrai, on aurait beaucoup moins de travail dans le ministère. Donc, c'est pour ça qu'on veut à tout prix parler de ça avant de parler, bien sûr, des choses, des bénédictions qui suivront les problèmes qu'il faut nettoyer avant. D'accord. Alors, je vous laisse commencer. On va commencer par prier. D'accord. Allez-y, je me laisse. Ok. Eh bien, Père éternel, nous voulons nous mettre sous ta protection et nous voulons que ce soit vraiment ton esprit qui puisse parler à travers la bouche de Jean-Paul, à travers ma bouche aussi, c'est à travers la bouche de Rebecca. Nous voulons que ce soit toi, que tout le monde entende et non pas nous. Merci de ce qui va être dit, Seigneur, et que tout puisse être pour ta gloire. Que tout ce qui ne serait pas de toi, Seigneur, soit oublié. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, donc nous venons pour parler des liens héréditaires. Alors, je vous laisse introduire. Voilà. Donc, on s'est aperçu au fur et à mesure de 35 ans de ministère que beaucoup de chrétiens, même engagés, même dans le service, même certains parfois dans le ministère, avaient encore des racines qui les empêchaient de recevoir les bénédictions ou toute la volonté de Dieu pour leur vie. Et même parfois des serviteurs de Dieu ou des servantes de Dieu ont eu besoin de la prière, même certains qui avaient de nombreuses années de ministère. C'est pour ça que le monde chrétien n'est pas un monde où tout est rose, tout est mignon et tout va bien parce qu'on a donné sa vie à Jésus, qu'on a reçu le baptême et tout. Beaucoup disent si on a fait ces deux choses-là, on est totalement sauvé. C'est vrai qu'on est sauvé. Hein, j'aime beaucoup dire que nous ne sommes pas des pécheurs sauvés, nous sommes des sauvés qui péchons de temps en temps. Il faut déjà voir les choses d'une manière un peu positive, mais en même temps, la volonté de Dieu, c'est qu'on pêche de moins en moins. Et malheureusement, souvent, il y a des racines qui sont en nous ou autour de nous qui nous empêchent de passer au travers du péché, d'être un peu plus parfait comme le voudrait le Seigneur. Voilà. D'accord. Alors, quelle est la différence alors qu'on pourrait faire entre comme vous dites, le pécheur sauvé et le pécheur celui qui pêche de temps en temps et le sauvé. Enfin, je n'ai pas su répéter comme vous. Hein. C'est une différence de mentalité qui est importante pour la vie du chrétien. Le chrétien qui n'arrête pas de dire je suis un pauvre pécheur, je suis un pauvre pécheur, il a une mentalité et ça rejaillit sur sa vie spirituelle. S'il a une mentalité de sauver, au contraire, ça ne veut pas dire qu'il est plus parfait pour ça, mais il a une autre mentalité. C'est la personne qui a un verre d'eau, il y en a qui voit le verre à moitié plein, il y en a qui voient le verre à moitié vide. Moi, je préfère le voir à moitié plein, c'est plus encourageant. Oui, oui, c'est oui, pareil pour les chrétiens. Bien sûr. D'accord. Et donc, quel est l'impact des liens héréditaires alors sur la vie du chrétien, celui qui a donné sa vie à Jésus? Oui. Quel est l'impact? Ben là, l'impact, disons qu'il est un peu le même que pour quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus. La seule différence, c'est que les effets des attaques spirituelles seront beaucoup moins graves. C'est comme si, je vais dire, quelqu'un a une voiture qui nous rentre dedans. Quelqu'un qui a une armure prendra le coup de la voiture, mais ne sera pas forcément blessé. Quelqu'un qui n'a pas cette armure sera blessé.
On dit toujours qu'un cycliste, par exemple, a plus de danger sur la route qu'une voiture parce qu'il n'a pas de carrosserie autour de lui. Pour le chrétien, c'est la même chose. Il faut qu'il ait une carrosserie qui l'empêche de prendre les coups. Il a une carrosserie qui l'empêche de prendre les coups actuellement, mais le but, c'est qu'il ne prenne plus les coups de l'ennemi. Et donc, pour ça, il y a un certain travail à faire, aussi bien sur lui-même que sur le passé, son passé, le passé de sa famille et tout. On le verra tout à l'heure. Mais est-ce qu'on peut définir un peu les liens héréditaires pour que tout le monde comprenne de quoi on parle? Les liens héréditaires, comment on pourrait appeler ça? J'oserais dire, par exemple, c'est un peu les poids, les fardeaux qu'on traîne derrière nous. Il y a par exemple des personnes qui sont dépressives. On s'aperçoit que leurs parents étaient dépressifs, leurs grands-parents étaient dépressifs, etc., etc. Comme c'est un peu comme pour les maladies, il y a des maladies qui se transmettent de père en fils ou de mère en fille, etc., etc. C'est ça ce qu'on appelle les liens héréditaires, c'est les problèmes qui se transmettent de génération en génération. La Bible est claire, ça peut aller jusqu'à de nombreuses générations. Nous, on a eu parfois l'occasion de remonter jusqu'à 11 générations quand même. Donc c'est un travail parfois qui peut se faire rapidement, mais qui parfois aussi peut être un travail de longue haleine. Et même sur des chrétiens engagés. D'accord. Donc, en gros, les liens héréditaires, si on peut comprendre, ça peut être une maladie, ça peut être un rejet, ça se manifeste sous différentes formes. Ça peut se manifester de différentes formes, dont des formes spirituelles qui sont parfois un peu plus cachées, un peu plus discrètes que les maladies. Si on a une maladie, si on a telle maladie, on sait que les parents avaient la même maladie et tout, c'est plus au jour, quoi. Le problème, c'est que les liens spirituels et réguliers ne sont pas forcément au jour. Parce que d'abord, on connaît ce qu'on a fait nous, mais on ne connaît pas forcément ce qu'ont fait nos ancêtres. Et donc, on verra tout à l'heure que c'est pour ça qu'il y a besoin de prier, pour que le Seigneur montre où sont les problèmes, les racines des problèmes. Parce que souvent, avec les chrétiens, on prie pour les problèmes qu'ils ont sur le moment, mais souvent, ces problèmes sont entraînés par des racines qui étaient bien avant ces problèmes. Alors, une personne qui avait... Oui, allez-y. Oui, j'allais dire que quand on a des liens héréditaires, par exemple, sous forme de maladie, donc ça se voit tout de suite, on le sait, mais quand il s'agit de choses plus invisibles, alors comment savoir qu'il s'agit d'un lien héréditaire? Je me souviens d'une personne qui avait eu besoin de la prière parce qu'elle avait un problème au niveau spirituel et tout. Et on s'est aperçu que, par exemple, je vais vous prendre un exemple d'une femme qui était, je ne me rappelle plus, la 3e ou 4e ou 5e enfant de la famille et qui avait tous les problèmes possibles alors que les autres avaient une vie, disons, normale. Et en priant, enfin en discutant déjà, en parlant et tout, on s'est aperçu que dans la génération précédente, le problème s'était déjà posé de la même manière. À la quatrième ou cinquième oui, à la 4e ou 5e personne de la famille de la génération précédente, la personne avait des problèmes. Et si on remontait, à chaque fois, le problème se représentait au même niveau de nombre d'enfants. Donc là, on s'apercevait que ce n'était pas un hasard, qu'il y avait quelque chose, et on s'est aperçu au bout d'un moment que plusieurs générations avant, il avait été dit qu'il y avait une malédiction qui serait posée sur la 4e fille, par exemple, de la famille. Oui, c'est un exemple, par exemple. D'accord. D'accord. Et donc, oui. Ce sont des choses qui sont assez courantes, hein, c'est pas des... Alors, bien sûr, je ne veux pas dire que tout le monde... Quand on réalise justement qu'on est dans un problème de lien héréditaire qui vient de nos ancêtres ou de nos parents, des fois, alors quelle doit être l'attitude du chrétien alors? Le chrétien on dit qu'un chrétien seul est un chrétien en danger, donc le chrétien doit déjà s'adresser à des personnes qui puissent prier avec lui ou avec elle. Alors je sais que souvent on parle de ministère de délivrance, de ministère de guérison. La parole de Dieu n'a jamais dit qu'il y avait des ministères de délivrance. Ça n'a jamais été écrit nulle part. Au contraire, Marc 16 au verset 20 nous dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, etc., etc. » Tous ceux qui auront cru. Donc les gens qui se targuent d'avoir un ministère de délivrance sont des gens qui se trompent complètement. Tout le monde peut être appelé à prier pour la délivrance de
quelqu'un et même pour sa délivrance personnelle. Ça peut arriver de l'autodélivrance aussi, ça peut arriver, des fois on n'a pas besoin des autres. Mais souvent, il faut être entouré donc, de personnes. Alors bien sûr, il y a un minimum de choses à savoir pour prier pour ce genre de choses, mais s'entourer de frères, de sœurs avec lesquels on peut prier, qui pourront nous aider. Et on le verra dans les prochaines fois au niveau des dons spirituels, qu'il faut vraiment différents dons spirituels pour pouvoir justement remonter dans les racines. Mais surtout déjà ne pas s'isoler en disant, comme je disais tout à l'heure, je suis un pauvre pécheur, etc., donc je m'isole des autres. Non, je suis un sauvé qui a besoin de la famille des sauvés. En gros, on ne doit pas s'apitoyer sur son sort, mais on doit toujours rester positive et chercher Dieu dans la prière. Tout à fait. Chercher Dieu dans la prière et aussi demander l'aide. Souvent, ce sont des responsables d'église qui ont été formés pour libérer les uns, pour libérer les autres, dans la prière, bien sûr, avec les dons du Saint-Esprit. D'accord. Alors, je vous laisse avancer un peu plus en profondeur dans le thème. D'accord. Alors, déjà, par rapport au lien spirituel, il faut. Tout chrétien, normalement, c'est vrai qu'en général, alors il y a des chrétiens qui ont été chrétiens toute leur vie, ils étaient dans une famille chrétienne, etc. Donc, des personnes qui eux-mêmes n'ont jamais fait de mal, jamais fait de faute grave. Donc, c'est vrai que dans ce cas-là, ils ne peuvent pas demander la prière en disant j'ai jamais fait de faute grave, mais là, j'ai besoin peut-être d'une délivrance ou quoi que ce soit par rapport à ma vie passée. Donc, ces gens-là n'en ont pas besoin normalement. On peut prier avec eux, mais normalement, on doit s'apercevoir qu'ils n'ont pas de problème. Mais il y a ceux qui n'ont pas toujours été chrétiens. Il y a ceux qui ont fait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu d'une manière ou d'une autre et tout. C'est vrai qu'on peut demander pardon. Déjà, la première chose, demander pardon au Seigneur d'avoir, je ne sais pas, pris de la drogue, d'avoir tout un tas de choses comme ça. Mais le fait de demander pardon au Seigneur ne nous délivre pas de cela. Il faut recevoir une prière. Alors, soit ça peut nous arriver de le faire personnellement, des fois, mais souvent, comme disait ma femme, c'est avec des responsables qui sont un peu plus formés pour ça, de dire Seigneur, je te demande pardon et j'ai besoin d'être libéré des racines qu'il y a encore. On voit beaucoup de chrétiens qui sont encore tenus par des racines de drogue ou de choses comme ça. Et qui, à certains moments, je pense à un serviteur de Dieu qui disait toujours, je ne raconterai pas sa vie, mais enfin, il était dans la drogue et à très très haut niveau, c'était pas simplement un drogué, c'était un dealer et tout, mais qui 20 ans après, avait encore besoin de prière de temps en temps parce qu'il avait des résurgences de colère, il n'était pas net dans sa vie, quoi. Donc, il y a déjà par rapport à notre vie nous-mêmes, est-ce qu'on a besoin, de demander pardon et d'être délivré de fautes qu'on a faites. Voyez. D'accord. C'est pour ça que c'est important. La Bible dit confessez vos péchés les uns aux autres. C'est pas histoire d'exhiber tout ce qu'on a fait de mal et tout, mais c'est vrai qu'on a besoin quand même que ce soit prononcé à haute voix pour pouvoir recevoir une prière pour en être délivré. Voyez. Ça peut se passer de manière douce, ça peut se passer de manière un peu plus forte à certains moments. Voilà, ça c'est les racines personnelles, les liens personnels. Après, en général, tous autant que nous sommes, on connaît à peu près nos parents. On sait un peu la vie de nos parents. On sait ce que nos parents peuvent avoir fait de mal aussi. Je pense à une famille, par exemple, qui était d'un autre pays et tout, et qui était en France, des gens qui avaient été très importants au niveau politique. Et on s'est aperçu que le père avait fait à une époque fait faire de la magie blanche pour protéger la famille. Et donc, ça avait fonctionné, malheureusement, mais le problème, c'est que tous les enfants divorçaient systématiquement au bout de 6 mois de mariage. Alors, on peut penser que leur mariage avait été vendu dans le monde des ténèbres ou... Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'accord. C'était simplement oui, quelque part, on peut dire ça qu'il avait été vendu dans le monde des ténèbres, c'est-à-dire qu'il avait été dit quelque part. Bon, le problème de cette histoire de magie blanche, comme on dit, vous savez, alors j'aime pas ces mots, c'est vrai que c'est des mots qui sont assez désagréables maintenant, tout ce qui est mauvais est noir, tout ce qui est bon est blanc. Et on voit qu'il y a de la magie noire et de la magie blanche. Et ça, déjà, ce mot me dérange. Mais la magie blanche, c'est quelque chose qui est fait, soi-disant, pour nous protéger, pour nous aider. Et donc, cette famille avait fait faire de... Oui. Mais qui est mauvais. Mais c'est mauvais. C'est pour nous aider, mais quelque part, pour nous enfoncer spirituellement. Cette famille avait fait venir un sorcier chez eux, je ne raconterai pas les pratiques et tout ça, et ils l'avaient oublié, ce qu'ils ont fait. Mais c'est avec un groupe, on est allé prier chez les personnes
et tout d'un coup, le Seigneur a montré, attendez, il n'y a pas ça chez vous. Et à partir de ça, tout le monde divorçait au bout de 6 mois de mariage, sans comprendre pourquoi, parce que c'est des couples qui étaient normaux. Voilà. Et donc, on a brisé les racines au nom du Seigneur, et je me souviens que le lendemain, on a reçu un coup de téléphone du pays disant qu'un des fils s'était déjà réconcilié avec sa femme. Oui, le lendemain, le Seigneur avait agi à 7000 km de la maison. Amen. Amen. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit, apôtre, c'est que lorsque vous dites que vous avez accompagné cette famille dans la prière, je voudrais savoir, est-ce que c'est l'exaucement se fait sur la base de votre foi à vous qui avez prié ou sur la base de la foi de la famille pour qui vous avez prié? Alors, ça s'est fait sur les deux bases, mais ça s'est fait surtout sur une troisième base qui est la plus importante, c'est une base de la recherche justement de la puissance du Saint-Esprit en nous. Parce que si dans la prière, on n'avait pas reçu ce qu'ils avaient fait pratiquement, et ça, on ne pouvait pas le savoir, on n'aurait jamais pu avancer. On aurait pu continuer à prier, ça aurait pu la fois que des seigneurs feraient quelque chose, mais il a fallu que Dieu montre exactement quelle était la racine du problème et où, géographiquement, se trouvait la racine du problème en plus. Parce que je peux vous dire qu'on a creusé la cave d'une maison avec des pioches, on a fini la prière avec des pelles et des pioches pour déterrer les saletés spirituelles qui avaient été enterrées sous la maison. D'accord. Ça a été jusque-là. Oui, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est ce que les personnes avaient fait. Mais il y a une autre forme aussi de racine qu'il peut y avoir, exactement comme pour nous, que personne n'ait rien fait de mal, mais par exemple que nous-mêmes, ou donc nos parents ou quoi que ce soit, il y a une jalousie qui a été faite. Par exemple, on voit souvent des femmes qui voudraient se marier avec un homme, manque de chance pour elles, il y a une autre fille qui se marie avec le gars, et on voit que la première qui a été déçue dit je vais pourrir ton mariage, etc., etc. Et elle va avoir des sorciers pour pourrir le mariage du couple. Et donc, dans ce cas-là, ce n'est pas les personnes eux-mêmes qui ont fait du mal, ils ont subi des jalousies. Nous, on a vu des fermes qui ont été complètement envoûtées avec les animaux qui mouraient parce qu'il y avait des jalousies. Ah, il a acheté un terrain que je voulais, etc., etc., donc je vais lui faire tuer ses bêtes. Et nous, on a vu toute une ferme qui a été quasiment détruite simplement pour une jalousie de terrain. Donc, il a fallu aller sur place, prier et tout, que le Seigneur montre ça. Là, c'était des liens héréditaires qui avaient été posés par d'autres. D'accord. Voilà. On voit aussi qu'il y a des liens aussi qui sont posés par des coutumes ancestrales du pays d'où viennent les personnes, par exemple. On sait que, par exemple, dans certains pays du Maghreb, quand un bébé naît, on coupe le cordon ombilical avec un couteau, on égorge un animal et on enterre le cordon ombilical du bébé avec l'animal en terre. Et ça entraîne des pratiques que je dirais pas ou quoi que ce soit, mais qui vont détruire la vie du gamin jusqu'à ce qu'un jour ce soit discerné, qu'il puisse recevoir la prière, et des fois ça se passe à 50 ou 60 ans. Hein. Donc ce ne sont pas des choses à raconter tout ça à tout le monde, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de donner des détails, mais il y a énormément de possibilités de liens, quoi. Donc, en quelque sorte, on peut penser que les liens héréditaires, souvent, ça peut être lié aussi à des pratiques liées à l'ignorance. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Souvent, ça peut être des pratiques qui sont faites parce que c'est la culture du pays. Et donc, on ignore que c'est quelque chose de mal, mais c'est quelque chose qui va faire du mal aux générations suivantes, à nos enfants et à nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui sache discerner, quelqu'un qui, dans la prière, sache discerner quelle est la source de ce problème qui a commencé, en fait, 3 générations avant vous, par exemple. D'accord. Mais il faut savoir quand même qu'en France, un Français sur 6, c'est-à-dire si vous comptez 66 millions d'habitants, ça fait beaucoup. Un Français sur 6 va avoir un voyant ou un magnétiseur au moins une fois par mois. C'est un chiffre officiel, ce n'est pas un chiffre chrétien, c'est un chiffre du gouvernement. Un Français sur 6 va voir des gens qui sont dans l'occultisme. Et malheureusement, il y a aussi des chrétiens qui sont à l'église le week-end et tout, et qui vont en voir aussi pour avoir la confirmation de ce que disent les responsables. Malheureusement. Ça arrive souvent aussi. Voilà. Alors bon, ça, ce sont des choses, par rapport à nous-mêmes ou par rapport à nos parents, c'est des choses des fois qu'on peut retrouver même en discutant avec les parents, parce que les parents, ils sont encore vivants, à moins que les parents soient morts. Mais ce qu'il y a aussi, où là, on est dépendant de la
puissance du Saint-Esprit, c'est pour les ancêtres. Parce que ça peut être 4 ou 5 générations avant nous que la malédiction a été posée. Soit que nos ancêtres aient subi des problèmes, soit qu'ils aient fait des choses mauvaises il y a 200 ou 300 ans. Ça peut remonter très loin. Voyez. Ouais, c'est vraiment quelque chose et ça ne peut recevoir, comme en général on n'a pas beaucoup de traditions sont des traditions orales et pas écrites, donc on ne sait pas ce qu'on fait l'arrière-grand-père ou quoi que ce soit. Des fois on ne connaît même pas les arrière-arrière-grands-parents, donc on ne peut pas savoir ce qu'ils peuvent avoir fait ou subi. C'est pour ça que c'est dans la prière que ce genre de choses doit être dévoilé, non pas pour juger les personnes, mais pour aider les personnes à s'en sortir. D'accord. D'accord. Et donc, donc la prière, quand on fait une prière donc de délivrance pour ces personnes, la délivrance peut se faire en une fois ou en plusieurs fois. C'est très variable. C'est très variable. Ça ne dépend pas du degré de. En occultisme, on voit 7 niveaux différents d'emprise spirituelle. Bon, beaucoup de gens, moi, quand quelqu'un vient me dire que je suis possédé, je dis gloire à Dieu. Parce que quelqu'un qui est possédé, c'est le 7e niveau, le niveau le plus important. Quelqu'un qui est possédé, donc, on est aussi la personne qui dit qu'elle est possédée, c'est pas ça. Et si vous voulez, il peut y avoir ce qu'on peut appeler simplement des liens. Par exemple, quelqu'un qui fume, c'est un lien, on peut dire spirituel ou au moins psychologique et tout, mais c'est pas une possession. On ne va pas faire la même sorte de prière. Mais en même temps, des gens qui vont très loin dans l'occultisme, c'est assez étonnant, peuvent être délivrés en quelques minutes. Et moi, j'ai connu des personnes, par exemple, on a mis 8 jours pour les sortir du problème. 8 jours. 8 jours en s'installant chez eux, en priant avec eux et tout ça pour discerner les racines, etc., etc. Et ça allait loin parce que la personne, tous les soirs à 23h, voulait se suicider. Vous voyez. Elle en était arrivée là. D'accord. Oui, ça peut aller très loin. Et je peux vous dire que dans ce cas-là, comme je dis vulgairement, c'est du sport. Il faut vraiment avoir des personnes avec soi aussi parfois costauds ou parfois faire du sport de combat. C'est assez violent parfois. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut se faire parfois dans la plus grande douceur. Je me souviens d'une personne qui a eu des problèmes comme ça, qui avait fait tout un tas de choses occultes et tout ça. Et on s'était dit, mais quand il va y avoir la délivrance, ça va être d'une violence terrible. On avait même appelé un autre pasteur pour nous aider et tout. On avait demandé une pièce à l'endroit où on était qui soit vraiment insonorisée. On a prié avec la personne, elle a baillé 2 fois, un bâillement simplement. Elle était complètement libérée de tous ses problèmes. Et on l'a revu 1 an après, la vie de la personne était complètement changée. D'accord. Il n'y a pas toujours des manifestations terribles. Mais toute personne, tout chrétien, dans le temps, on voit que dans les premiers siècles, à la fin du 1er siècle, dans l'Église orthodoxe, ils priaient, quand un enfant naissait, on priait pour faire une délivrance sur l'enfant. Il y avait une délivrance qui était faite, quel que soit l'enfant, avant qu'il soit baptisé, à l'époque, comme ils baptisaient les enfants, il y avait une prière de délivrance qui était faite, automatiquement, pour voir s'il y avait besoin de quelque chose. Et dans le monde chrétien, quand on reçoit des personnes nouvelles ou des personnes qui arrivent, on devrait prier avec la personne pour voir si elle n'aurait pas besoin d'un nettoyage spirituel. On est passé dans un pays dont je tairai le nom, où on a eu à délivrer tous les responsables du groupe. Et c'est un groupe qui avait 2000 personnes. On s'est pris pendant, je crois, une dizaine de jours, tous les responsables un par un pour prier, pour les nettoyer spirituellement. Oui. D'accord. Donc, c'est quelque chose avec lequel il ne faut pas s'amuser. Encore une fois, je ne vois pas les démons partout. Quand il n'y en a pas, je ne vois pas de démons, bien sûr. On n'est pas obsédé par ça non plus. On ne veut pas faire de publicité pour l'ennemi, mais malheureusement, il fait son travail encore sur terre jusqu'à ce que Jésus vienne en gloire. Mais Jésus est toujours le plus fort. Voilà. Et Jésus nous a donné toute autorité pour agir en son nom. Au nom de Jésus, on a autorité sur toutes les puissances mauvaises, quelles qu'elles soient et de quelques siècles qu'elles viennent. Toutes les prières qui doivent être faites doivent automatiquement être faites et prononcées à voix haute au nom de Jésus. D'accord. Alors, c'est très important. Moi, ma question, c'est, donc vous dites qu'on peut avoir des liens héréditaires qui ont besoin d'être brisés sans le savoir. Oui. Et donc, on peut être en service, on peut être dans le service et ne pas savoir qu'on a des liens héréditaires à briser. Tout à fait.
Oui. J'ai eu le cas d'un pasteur un jour, j'ai encore dit que j'allais me faire remarquer, qui célébrait un culte dans une ville de France. Et j'assistais au culte. J'avais voulu rester, j'avais eu des réunions avant, j'ai voulu assister à son culte parce que j'avais entendu parler de lui. Et tout d'un coup, il s'est arrêté, et c'était un pasteur connu, hein, c'était quelqu'un de connu. Il s'est arrêté, il m'a dit, vous venez tout de suite, il faut que vous priez pour moi. Et le pasteur sur l'estrade a eu une délivrance devant tout le monde. D'accord. C'est intéressant de savoir ces choses-là. Pourtant, entre guillemets, c'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un de connu. Bon, mais il a eu besoin de ça, il a senti sur le moment, il a dit, j'ai besoin maintenant. Et il a reçu la délivrance. Quand la délivrance était finie, il a commencé le culte, on a fini le culte normalement. Et quand la délivrance est faite, une fois que la délivrance est faite, est-ce que ces liens héréditaires peuvent revenir? Ils peuvent essayer de revenir, tout à fait. Ils peuvent essayer. On dit toujours, moi je dis souvent, en général, quand on a prié pour que des gens soient nettoyés, qu'on sent que le travail est fait, il peut y avoir 2 mois difficiles. Et au bout d'un moment, alors, ce qu'il faut, ça cherche à revenir, c'est le travail de l'ennemi, et peu à peu, les attaques s'espacent de plus en plus et sont de moins en moins fortes. Et dans un maximum de 2 mois, en général, les gens sont vraiment libérés. Ça peut être aussi instantané, hein, et ça ne dépend pas, encore une fois, de la gravité des problèmes de la personne. Ça, c'est quelque chose que personne ne peut expliquer à ce niveau-là. Mais ça peut des fois durer. On a connu une personne, ça a duré pendant 19 ans. 19 ans. Et c'était pourtant quelqu'un qui était engagé dans le Seigneur, c'était quelqu'un qui servait le Seigneur, qui avait travaillé dans la mission, etc. etc. Et ça a duré 19 ans. D'accord. Et je me souviens que la dernière prière, c'est nous qui avons eu à faire la dernière prière sur cette personne, ça a été d'une violence terrible. Et peu de temps après, elle s'est mariée, et elle a réussi à retrouver toutes les personnes qui l'avaient aidée pendant toutes ces années, elle les avait invitées à son mariage. Et je peux vous dire qu'il y avait du monde. Il y avait du monde. Oui. On n'était pas tout seul. Ah ben c'est bien ça. D'accord. Voilà. Et ça, vraiment, ce sont des choses importantes pour être nettoyé. Alors, nettoyé au maximum, c'est vrai que personne n'est parfait, on serait déjà là-haut, mais pour en arriver à recevoir vraiment ce que Dieu veut au travers de cette vie dans l'esprit, il faut faire un nettoyage maximum. Les vitres sont sales, moi on voit à travers les vitres. Oui. Mais est-ce que toute personne a automatiquement des liens héréditaires à nettoyer, ou est-ce que ça peut arriver qu'une personne rentre dans le ministère et soit déjà propre, si on peut dire ce terme, entre guillemets? Oui, il peut y avoir des gens qui n'ont pas besoin, tout le monde n'a pas besoin, heureusement, parce qu'on n'arrêterait pas après que ça. Il y a des personnes qui sont pour différentes raisons, qui sont passées au travers, et gloire à Dieu. Oui, des personnes qui ont été toujours chrétiens, il y a des familles, nous on rencontre parfois des familles où ils sont chrétiens depuis je ne sais pas combien de générations et qui sont vraiment engagés dans le Seigneur et tout. C'est des personnes, moi je pense à certaines personnes de notre région, on n'a jamais eu à prier pour ça, parce que c'est des gens qui ont toujours entre guillemets été bien, quoi, si on peut employer le mot bien. Et quand on voit le restant, la famille et tout, les parents, les enfants et tout ça, c'est des familles qu'on souhaiterait que toutes les familles soient pareilles. Alors, ce qui n'empêche pas d'avoir des maladies de temps en temps, quoi que ce soit, bien sûr, on ne marche pas sur des roses. Mais des personnes sans lien héréditaire, il y en a. Il y en a, heureusement. Ça fait du bien quand on en voit des personnes qui nous disent on prie avec eux, on sent qu'il y a besoin. Il y a des gens, des fois, qui viennent nous voir, on dit priez pour voir si je n'ai pas un problème. Ils ne cherchez pas de problème si vous n'en avez pas, quoi. Et on prie avec eux, on leur dit mais non, tu n'as rien. On connaît des familles, franchement, qui n'ont aucun problème. Merci au Seigneur, il faudrait qu'il y en ait plus. Est-ce qu'on a des cas comme ça dans les Saintes Écritures, de cas de liens héréditaires comme ça, mentionnés dans la Bible? Non, pour l'instant, je n'ai pas d'exemple comme ça. Je vais chercher. Oui, non, moi non plus, je n'en ai pas sur le moment. Sur le moment, non, moi non plus. Mais il y a quand même un moment, vous savez, où il y a un jeune homme qui est aveugle, etc. Et les gens qui sont autour demandent à Jésus, est-ce lui ou sa famille qui a péché? Vous voyez? Oui. Est-ce lui ou sa famille? Est-ce que ce jeune homme, son problème physique ne viendrait pas de problèmes familiaux avant lui? C'est une question qui est posée à Jésus, et Jésus leur répond pas, vous posez une question stupide. Il leur répond non, ce n'est ni sa famille ni lui, c'est pour la gloire de Dieu.
voyez. Donc, ce qui veut dire qu'avec quand même Jésus n'a jamais rejeté ce fait qu'il puisse y avoir des liens héréditaires. C'est une discussion qu'a Jésus avec les scribes, je crois, si je me souviens bien, et les pharisiens. Dans le Deutéronome, à un moment, il énumère les malédictions qui accompagneront les personnes qui ne suivront pas les conseils de Dieu. Il y a toute une liste des malédictions et toute une liste des bénédictions. Et quand vous lisez la liste des malédictions, eh bien, vous voyez qu'il y a des malédictions qui sont transmissibles et dont vous pouvez souffrir, vous, sans que ça soit votre problème personnel. Il est quand même écrit, là, j'ai sous les yeux, qu'on peut être béni à 1000 générations et maudit à 4 générations. J'ai plus le verset, je ne sais pas si le verset, j'ai pas le verset devant les yeux, là, pour le chercher, mais il y a quand même un temps. Alors, apparemment, le temps de bénédiction est plus long que le temps de malédiction, mais quand même, quand on vit ce temps de malédiction, c'est pas agréable. Et ça arrive quand même trop souvent, malheureusement. C'est biblique, ça se transmet comme c'est une sorte de maladie. Au lieu d'être une maladie physique, c'est une maladie spirituelle. Mais le résultat est le même, bien sûr. Et malheureusement, les chrétiens mettent ça un peu trop de côté. Un peu trop de côté. J'ai plus de problème, j'ai donné ma vie à Jésus, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et pourtant, on les retrouve. Sur la maladie vient forcément de problèmes spirituels, mais on a connu des familles, toutes les générations, ils ont le même problème de santé. On en parlait encore ces jours-ci avec quelqu'un, je ne me rappelle plus de quelle maladie. Ah bah oui, j'ai ce problème-là, mes parents avaient le problème, mes grands-parents aussi, vous voyez. Et donc, ça, c'est, même que ce soit spirituel ou physique, ça peut être détruit au nom de Jésus. Amen. Ça peut être détruit. Il y a beaucoup de guérisons physiques qui dépendent du spirituel. On sait par exemple que beaucoup de problèmes de cancer, alors je ne dis pas tous, mais beaucoup, ça touche des personnes qui ont des manques de pardon dans leur vie. Et ça, ce n'est pas le monde chrétien qui le dit, c'est les scientifiques qui commencent à le dire. Donc, et on a vu pas mal de personnes pardonner même pardonner à des ancêtres ou quoi que ce soit, et être complètement guéris de leur maladie, même des cancers, des choses comme ça. C'est assez impressionnant. Donc, le problème de l'hérédité spirituelle, souvent, permet de guérir de tout un tas de maladies physiques. C'est ce qu'il faut savoir aussi. Ça, c'est important. Il y en a qui traînent ça depuis 30, 40, 50 ans et plus des fois. Donc, cette partie-là, c'est vraiment un temps indispensable avant de pouvoir commencer à chercher la volonté de Dieu dans notre vie, les bénédictions. Parce que même si le Seigneur est en nous quand même, il y a des freins aux bénédictions à cause de ça. Comme s'il y avait des barrières à passer pour que le Seigneur puisse agir. Et ça, le Seigneur ne le fait jamais sans qu'on le demande ou quoi que ce soit. Alors, on confond un peu Dieu avec un distributeur automatique. Du moment qu'on va donner notre vie, tout est arrangé. Non, il y a des moments, il faut qu'on fasse aussi des pas vers le Seigneur pour qu'il en fasse aussi un vers nous qui sera plus important que les nôtres. Ça, c'est important. Bien. Eh bien, apôtre, nous arrivons donc au terme de notre émission. Il nous reste 5 minutes. Donc, je vais vous laisser conclure. Je vais peut-être conclure tout simplement par la prière. Bien, voilà. On va faire. Voilà. Donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui vont nous écouter, je leur demande de fermer les yeux pendant ce temps de prière. Père éternel, nous voulons venir à toi, Seigneur. Nous connaissons ce que nous avons fait, ce que nous avons subi, ce que nos parents peut-être fait ou subi, mais nous ne savons pas ce que nos ancêtres ont fait ou subi. Seigneur, nous te demandons non pas de réveiller le mal en nous, mais de permettre que nous puissions trouver des frères et sœurs avec lesquels nous puissions prier pour discerner quelles sont les racines qui nous empêchent de recevoir toutes les bénédictions. Seigneur, un enfant qui était monté au ciel avait vu un jour un grand magasin qui était plein de pièces humaines, des yeux, des jambes, des bras, des orteils, etc. Et Jésus lui disait que c'était toutes les bénédictions que les chrétiens ne prenaient pas et qui étaient en réserve pour eux. Alors Seigneur, je te demande de montrer aux uns aux autres s'ils ont besoin d'un nettoyage spirituel, physique ou psychologique. Et nous voulons te demander que des frères et sœurs puissent avoir le courage d'oser demander la prière et aussi que des frères et sœurs aient aussi le courage de faire ces prières, Seigneur, qui ne nous font aucun mal, qui ne nous attireront aucun problème au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus. Seigneur, tu as un plan merveilleux pour chacun d'entre nous et si nous voulons rentrer dans la bénédiction
au maximum et même total, nous devons passer par le nettoyage spirituel. Que tout se fasse par la puissance de ton Esprit éternel, encore une fois, et au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen, amen. C'était une très belle prière, donc que chacun soit touché, qu'il y ait que les esprits soient éveillés sur leur propre situation pour qu'ils sachent exactement où se situe le problème et pourquoi. Parce que des fois, on vit des choses, on ne fait pas attention et ça peut être lié à un lien spirituel sans le savoir. Voilà. Tout à fait. Même souvent, même souvent. Mhm. Et encore une fois, il ne faut pas stresser en disant le diable est partout. Faut pas... Oui. Quand je me mets un coup de marteau sur le doigt, je ne dis pas que le démon m'a attaqué, je dis que je tenais mal le marteau. Il ne faut pas non plus voir le mal partout, mais on sait que le mal existe et qu'il sera là jusqu'à ce que le Seigneur vienne en voir. Voilà. Amen. Amen. Est-ce que Geneviève aurait quelque chose à rajouter avant de clôturer? Il nous reste 3 minutes. Oui, eh bien, ce que je veux dire, c'est qu'il faut, comme disait Jean-Paul, il faut voir les démons là où ils sont et se poser des questions quand on a des problèmes dans sa vie. Parce que parfois, on voit par exemple des jeunes filles qui n'arrivent pas à se marier. Et tout cela, c'est parce qu'il y a eu des malédictions qui ont été posées sur leurs ancêtres ou des femmes qui ont été violées. La grand-mère a été violée, la mère a été violée, la fille a été violée, la petite fille a été violée. Et ça, c'est des malédictions qui ont été posées à une époque sur la famille. Et si on ne brise pas cette malédiction, eh bien, l'arrière-petite-fille va aussi être violée. Donc ça, c'est important de voir ça aussi, de voir que le mal existe, mais en même temps qu'il y a une puissance qui est nettement au-dessus parce que c'est Jésus qui règne, c'est Jésus qui contrôle tout. Donc, si on se met sous la puissance de Jésus, si on demande la puissance du Saint-Esprit pour délivrer cette personne, eh bien, cette personne sera délivrée. Mais il faut aussi qu'elle ose demander la prière pour qu'elle puisse être aidée dans sa vie de tous les jours. Voilà. Amen, amen. Alors, nous allons terminer sur ces belles paroles. Donc, chers téléspectateurs, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour un autre enseignement sur la vie dans l'esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt pour la gloire de Dieu. Au revoir. Au revoir.